Mais c'est dans la société comme on est. Hier, c'était 18 mai. Vous faites drapeau dans le pays d'Haïti et à travers quelques autres pays haïtiens, ils ont même montré fierté comme haïtiens, par façon ils ont défilé, organisé festival, lever drapeau. Hier, Madame Woodline, qui a participé dans l'installation barrière et frontalière que et autorité ou bien quelques grands monde te promettent que vous t'a monté, faut que moi dis nous que bon frontière par Haïti à Nandahabon, il était ouvert depuis plus passé 1 an et demi. Il était choisi jour 18 mai pour installer barrière ça. Maintenant, installation barrière ça, t'es gagné quelques journalistes sous place, quelques journalistes dominicains, et Madame Woodline Pierre lui-même était profiter de répondre quelques questions que un journaliste qui a travaillé pour Télémicro, chaîne 5 en République Dominicaine, t'a posé. Eh bien, messieurs, dames, la société, comme Madame Woodline te parle en espagnol, on va quitter l'entendre comme d'habitude. Tout ça le dit. Et après, moi-même, je venu pour me faire un court résumé pour le monde qui va comprendre espagnol. Madame Woodline touché 2 gros points qui a fait Dominique mal en pile et que vous pensez qu'on pourra parler en pile de lui en République Dominicaine. Messieurs, dames, la société, on a entendu Madame Woodline et m'a retourné pour un court résumé en créole. Estamos con Willini. Willini, cuéntanos cómo te sientes acá. Vemos que están instalando sus puertas. ¿Cómo te sientes tú como haitiana, una activista de la comunidad, luchadora de la comunidad guanamena? Buenas tardes, feliz día de la bandera a todos los haitianos y haitianas. Hoy es un placer para mí estar aquí con el delegado del departamento del noroeste del país, que es un amigo, un camarada de lucha. Me acuerdo que en noviembre del 2022 venimos aquí a cerrar esta frontera para protestar. ¿Yo estuve aquí? Ah, sí, estuviste aquí. Sí, con los abusos que hacen los agentes de migración hacia nuestros hermanos compatriotas allá en la República Dominicana. Hoy, hace tiempo que esa frontera de nuestra parte no tiene puertas y mucha gente en Haití, a los haitianos, como en Haití como en el extranjero, estaban viniendo por esa puerta. Pero hoy quiero decir que no estamos poniendo puerta para dividir, estamos poniendo puerta para asegurar la frontera por ambas partes. Vivimos en una isla así de pequeña, somos 2 países, tenemos que tendernos la mano. En el 2021 no es hora de poner muro entre naciones. Hay naciones que están construyendo túneles bajo del mar para unificarse. Entonces, República Dominicana y Haití en el 2021 no puede estar en esa cosa de construir muros, paredes para separar los 2 pueblos. Yo estoy diciendo que el problema que persigue entre Haití y la República Dominicana, hoy estoy hablando con las autoridades de Haití, porque somos el pueblo haitiano, somos 12 millones de personas que consumen de la República Dominicana. Si tuviéramos dirigentes consecuentes en nuestro país, estaríamos sobre una mesa negociando con el respeto como se debe hacer los intercambios entre los 2 países. Willini, ¿qué tú crees que se puede hacer con esta presión que tienen ustedes como haitianos, con las bandas haitianas en Haití? Porque vemos que ha arropado parte de lo que es la región sur. ¿Por qué la región norte está tan tranquila? ¿Son sus autoridades o es que ustedes mantienen la paz de este lado? No estamos tranquilos, no. Es que el peligro nos miran también. Por eso hoy quiero felicitar al delegado con los demás autoridades del departamento que hacen lo que pueden con lo pequeño que lo dan el gobierno central para asegurar que podemos estar verdaderamente tranquilos aquí en Guanaméndez, en el nordeste. No estamos en el peligro de las
pandillas. No es demasiado lejos, es aquí en mi ballet, no está tan lejos. Yo le estoy diciendo, yo quiero decirle, hoy, el día de la bandera que estamos celebrando, yo quiero decir a las autoridades, si ustedes son autoridades de verdad, no fueron a buscarlos en su casa, fue ellos que se propusieron para dirigir ese país. Hay que dirigir ese país, y dirigiendo ese país vamos a tener respeto ante los dominicanos, porque los dominicanos no nos respetan porque los dirigentes no hacen lo que debe hacer. Nosotros aquí podemos hacer lo que queremos, pero ese problema debe resolverse por vía diplomática entre los dos estados. Hemos visto que en los últimos días las autoridades haitianas están trabajando en conjunto con las autoridades dominicanas, porque recientemente entregaron una arma de fuego que fue robada en República Dominicana, y las autoridades aquí en el paso fronterizo la han entregado. Eso es una gota de agua en un mar, una gota, porque lo sabemos, hay un reporte de la ONU que lo dice desde el 2023. Hay muchas armas que alimentan la inseguridad en Haití, pasa por la República Dominicana. Yo quiero que el pueblo dominicano, los dirigentes dominicanos entiendan que si hay tantos haitianos en la República Dominicana ilegales, ellos tienen su parte. Yo no voy a decir que nosotros aquí somos inocentes, no tenemos nada que ver. Pero si Haití no está en paz, la República Dominicana no va a estar en paz, no va a tener paz. Va a haber migrantes, aunque creen de toda manera para hacer que son migrantes. Por ejemplo, yo soy estudiante allá. Si estuviera allá en ese momento, con todo lo que tengo, mi padre que mandan dinero, todo eso, estaría un estudiante ilegal allá, porque allá crean los medios para volver a todos los haitianos allá. No estamos pidiendo, yo no vengo aquí a pedir, a suplicar ni nada de eso. Son los migrantes en toda parte del mundo tienen derecho. A la hora de deportar a los haitianos hay que tratarlo con respeto, con los seres humanos. Lo que está pasando en la República Dominicana en este momento es inhumano. Yo sé, déjame quitarme eso. Sí, porque yo he visto mujeres embarazadas pariendo sola por miedo de ir a un hospital. Eso no tiene que ver con migración. ¿Cómo tú calificas? Eso es cosa humanitaria. Los dominicanos, yo no quiero decir los dominicanos, allá, yo no voy a generalizar, pero hay muchos de ustedes. ¿Cómo tú calificas? Inhumanos. ¿Cómo tú calificas la visita del primer ministro? Messieurs, dames, la société, pour commencer, Madame Wedline parlait de relations de pays. Pas bien son résumé, mais fait pas traduire tout ça, le dit, nous connaissons pile dans nous tendez parce que façon de parler espagnol là, est vraiment possible pour que n'importe haïtien qui pas parler espagnol comprenne quelque chose. Et le journaliste là t'a posé question pour parler de barrières, de situation pays d'Haïti face avec gang armé ou kabar un problème. Eh bien, sous question barrière, Madame Woodline commençait pour dire que livré que la République dominicaine connaît que barrière installée c'est pas pour diviser les deux républiques, mais sinon pour mettre l'ordre dans la frontière qui a bon pour ni République dominicaine ni pour Haïti, pour mettre un contrôle. Deuxième bagaille que je pensais qui pourrait avoir un pile problème en République dominicaine, c'est façon, Madame Woodline même les commenter de tout ça qui est passé, de petits problèmes, ok, qui t'est gagné pour canal là, tout ça, qui genre la République dominicaine t'a choisi fermer les frontières de manière unilatérale, que un peu là, il s'est pas content, tout ça, Madame Woodline parlait de tout ça, il critiquait, il dit que si en Haïti t'es gouvernement, tout ça, t'as dû régler sur une table de dialogue entre deux pays. Ok? Mais qu'on y a, le journaliste là, le touché pour un gang qui a pas de problème, comment yo, et, ouais, bagaille, parce que, même si dans le bloc nord-est,
ok, nan non, bagay yo pas chaud, même avec Port-au-Prince, avec gang yo, même Jacques Latibonite. Eh bien, Madame Woodlin dit, faut que la République dominicaine reconnaisse que selon rapport que l'ONU a publié en 2023, que en pile dans armes avec munitions qui ont même rentré en Haïti, ils ont passé par Saint-Domingue, et que lui dit, faut que la République dominicaine conscient que la République dominicaine gagnait, ils ont partition pâle que le jouait dans l'insécurité pays d'Haïti. Encore déclaration ça, moi dit nous, il pourra susciter un pile débat. C'est une vérité, Madame Woodlin Bay. Selon ça, l'ONU lui-même lui expliquait dans le rapport là. Et selon tout, dernier et mafia, il était joué dans des dents et la police en République dominicaine qui t'a déjà vendu avec mon pays République dominicaine et gang armé dans le pays d'Haïti, pour se passer 900 000 munitions, messieurs, dames, la société, c'est pour jouer. Et là, on a essayé pour dire que, République dominicaine, Gemel trempé dans sa cap passé, li basé sur rapport l'ONU, li basé tout, sous la corruption qui gagne dedans la police, que le ministère public te mettait dehors là, te dévoilé dans le jour qui saute passé là. Mais c'est ça, la société, Madame Woodlin, pas mettre de l'eau dans la bouche pour dire tout ça le pensée de la République dominicaine. Faut me dire nous bien, même si nous, elle pas parler espagnol là très bien, pardon, mais elle connaît qui ça l'a dit, yo. Il connaît qui ça l'a dit parce que, il était fait tant, il étudié en République dominicaine, quoi. Même si nous, il côté le fait, faute, lui, c'est pas faute là pour nous garder. Moi, en plus, là, nous, a critiqué de faute. L'anglais pas pour lui. Il essaye de parler pour l'exprimer, en tant que haïtienne. Face avec une situation qui est réelle, côté agent immigration maltraité, vraiment maltraité, compatriotes en République dominicaine, messieurs, dames, la société. C'est pas façon de parler, c'est pas faute li faire, dans l'espagnol, là, pour nous critiquer. Mais c'est féliciter, bravo, li, courage, li, pour camper devant une caméra. Devant journalistes dominicains pour voir les nouvelles là, côté de nous arriver. C'est ça, nous devons féliciter. Après, nous quitter des petits détails passés. Mais comme nous sommes peuple, nous jouons tout bagage, nous jouons nos distractions là-dedans. Nous inventons toujours pour les gens qui ne parlent pas français bien en Haïti. Et dans chita critiquer, perdre du temps dans ça qui n'est pas utile, nous garder côté de nous venir. Nous sommes plus loin. Mais des fois, nous gaspillons énergie, nous paquet de bagages sans sens, pendant ce temps, nous quitter vraie cause nous. Nous quitter au chita là, il a dormi sous yo. Regardez combien de cob, Fritz, Jean lui-même, il dépensait là, pour 18 mai. Côté de célébrer, à Kaye. Au lieu de gonfler veni, bail matériel avec la police, ok, bail prime de risque, pour opération bouclée, menée dans le bloc là, pour permettre que nous célébrer le drapeau, nous côté drapeau, tes coups de là, tes prendre naissance là. Non, il pas fait ça. Il est obligé de débloquer en masse l'argent pour y faire corruption. Fritz Jean, ça t'a reproché à Ariel Henry. Je vous dis, elle fait pire mal. Enfin, messieurs, dames, la société. Madame Woodlin, lui exprime, j'en le capable en espagnol. Mais nous tous comprenons qui ça veut dire. Il touche des points qui sont vraiment essentiels. C'est ça. C'est ça, nous, tirer dans tout ça, Madame Woodlin dit. Et pas faute qu'il fait en espagnol.